Et nous accueillons Jennifer sur l'antenne d'Europe 1 39-21. Bonjour Jennifer. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? J'ai 30 ans et je suis à Paris. D'accord, alors vous, Jennifer, vous avez fait tout un travail autour de votre potentiel hypocrite ou d'hypocrisie, et puis aussi l'hypocrisie des autres. Ce questionnement était lié à une ancienne relation amoureuse. Vous aviez l'impression que cet homme n'était pas honnête avec vous ? Alors je pense que je savais qu'au fond il n'était pas honnête avec moi-même, mais j'entrais dans le jeu. J'entrais dans le jeu de cette illusion, voilà, qu'on était un couple qui fonctionnait et qui était parfait, alors qu'au fond je savais très bien que ça ne correspondait absolument pas à mes valeurs ni aux siennes en vrai. Alors, vous dites au fond, je savais, dans cette relation, quelle place avait l'honnêteté et la transparence pour vous ? Elle avait une place complètement illusoire, ou je dirais même une place imagée, c'est-à-dire que dans le discours, il fallait qu'on soit vrai, qu'on soit honnête, qu'on se dise tout, clairement, dans le discours, donc avec les mots, mais dans la réalité, on ne se disait rien. On ne se disait pas des choses importantes, on ne se disait pas ce qu'on ressentait vraiment, on ne se disait pas l'essentiel. Donc ça a été très compliqué, et puis forcément, à un moment donné, ça pète, et ça ne peut plus fonctionner. Est-ce qu'à votre avis, vous qui avez travaillé autour de ce thème de l'hypocrisie, la vôtre, celle des autres, à votre avis, est-ce que c'est typiquement masculin voilà, de ne pas aller au fond des choses et de contourner tout le temps ? Absolument pas. Je suis très... je vais rarement dans ce genre de discours masculin-féminin. Je pense que pour moi, c'est très sociétal, dans le sens où on apprend depuis l'enfance même, à essayer de plaire à l'autre et d'être dans une reconnaissance parfois extrême vis-à-vis de l'autre. Et donc forcément, ça va rejaillir dans toutes nos relations, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, comme au niveau professionnel. On veut plaire à l'autre pour des tas de raisons, pour diverses raisons. Et c'est trop compliqué d'être vrai avec l'autre et de montrer qui on est réellement, de montrer réellement ses opinions, parce que c'est ça aussi l'hypocrisie. Je sais très bien que c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est loin d'être ce que je pense, mais je vais le présenter de cette manière-là parce que ça passe mieux, parce que ça pourrait moins blesser et parce que je donnerai une meilleure image de moi-même. Mais ça ne peut jamais tenir longtemps. Est-ce que vous entendez par là donc l'hypocrisie peut avoir des vertus même au sein du couple ? Je pense que... alors, c'est une question intéressante. Je vous remercie. Tout dépend tout dépend de ce qu'on veut dire par l'intérêt au sein du couple. C'est-à-dire que pour moi, la première personne avec qui on ne doit absolument pas être hypocrite, c'est soi-même. Oui. Or, on est très rarement vrai avec soi-même. C'est-à-dire que on ressent des choses, mais on ne veut pas les admettre. Oui. Forcément, ça va être aussi compliqué après d'être vrai avec les autres. Donc, première étape pour moi qui est vraiment fondamentale, c'est d'arriver à être vrai avec soi-même pour pouvoir être vrai avec les autres. Après, il y a toujours une petite forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que on ne peut jamais être complètement transparent avec les autres, et on le voit bien quand on doit s'adapter, quand on doit intégrer différents milieux, différents secteurs, différents métiers même, on essaie de prendre les codes. Donc on peut dire que c'est une forme d'hypocrisie. Donc pour moi, on ne peut jamais être vrai à 100% avec les autres, mais je ne pense pas. Je pense vraiment pas que pour qu'une relation puisse être saine et durable, elle puisse avoir des fondements basés sur le mensonge. Et c'est très intéressant votre analyse, car vous admettez donc l'hypocrisie, qu'elle soit un tant soit peu présente dans une relation, elle est tout de même nécessaire parce que toute vérité n'est pas bonne à dire finalement.